toutes et à tous, bienvenue sur palombe.org. Alors aujourd'hui, je suis sur le domaine de Maizo, bien évidemment, et je vais vous parler du Mirador que m'avait porté Enzo, un de mes abonnés, et qui a été intégralement refait et mis en place. Bon, là, c'est sa deuxième position qui a été mise l'an dernier, mais c'est pas le tout de positionner un Mirador de battu, et il faut quand même faire du travail avant. Alors, cette année, c'est la première année où véritablement je reviens en battu. Donc pour revenir en battu, je m'étais équipé d'une Browning MK3 en calibre 30-06. Voilà. Alors, je suis un peu nostalgique parce que en fait, je suis un petit peu déçu par Browning. Moi, je suis un amoureux du calibre 7RM pour des choses qui sont purement personnelles. Il est un petit peu plus péchu que le 30-06, moins de recul que le 300. Et c'est un calibre, le 7 mm Remington Magnum qui est absolument exceptionnel. Voilà. Bon, alors le 30-06 s'en approche, on est toujours sur du 7 mm, mais je regrette que Browning n'ait pas fait des canons en 7 mm Remington Magnum. Bon, alors là, c'est l'engin de battu, semi-automatique, sachant que j'ai la RXLX en 7RM, bien évidemment. Et donc, qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir chasser? Alors, j'utilise deux types de balles. J'utilise soit les Norma en 180 gras, en medium gamme. Voilà, et ils sont très exactement, vous voyez, c'est du 180 gras. Et ce sont des balles qui, sont assez performantes à longue distance. Bon, j'en ai fait l'expérience hier, puisque j'ai eu l'occasion de tirer deux sangliers, un à 70 mètres et l'autre à 150 mètres. Alors, je ne vous cache pas, tirer un sanglier à 150 mètres, je ne suis pas tireur d'élite. Il m'a fallu quelques balles avant d'y arriver. Mais bon, il est tombé. C'est le principal. Et il était assez gros, parce qu'un cochon de 80 kg à 150 mètres, il n'est pas très gros. Voilà. Mais j'ai de meilleurs résultats avec avec la Hornady Super Performance. Voilà. Qui elle aussi est une 180 grammes. Voilà. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? Celle-ci, elle va plus vite. Ok. Par contre, quand j'ai fait les ciblages et que j'ai fait l'ensemble des tests, sur 10 balles, il y en a une qui fait un peu n'importe quoi. Bon. Mais la vitesse, la puissance de pénétration est plutôt pas mal. Celle-là, la Norma, elle expanse très très vite et elle fait beaucoup de dégâts au départ. Donc effectivement, pour toper un cochon, un sanglier que l'on tire loin, effectivement, ça a tendance à l'arrêter. Voilà. Alors après, bon, je suis pas un pro des balles et tout ça, mais je pense qu'il y a pas mal de mes abonnés qui pourraient m'aider à améliorer en 30-06 mes connaissances sur les balles de carabine. Donc je vous ai dit, ici, on a mis en place le Mirador. Alors, c'est pas parce qu'on met en place le Mirador qu'il va falloir, entre guillemets, c'est la couler douce. Parce qu'aujourd'hui, en battu, qu'est-ce qui se passe? On est de moins en moins nombreux en tant que chasseurs. Donc il faut placer le Mirador dans une zone stratégique. Ici, les angles de 35 degrés sont bien respectés. Voilà. Et vous remarquerez que j'ai nettoyé toutes les aubépines ainsi que tous les noisetiers pour pouvoir me permettre un tir relativement confortable sur une distance d'environ à peu près jusqu'à 120-130 mètres. Vous voyez, toute cette partie-là, je peux même tirer jusqu'à 130-140 mètres. Donc on peut couvrir quelque chose d'assez large. Voilà. Alors, il faut travailler bien sûr, il faut nettoyer. Une fois que vous avez nettoyé, il y a quand même deux choses à faire. La première chose, c'est je reprends exactement l'astuce des miradors d'affût que j'ai actuellement, c'est-à-dire le petit bidon qui est ici. Alors, vous voyez le petit bidon qui est ici. Le petit bidon qui est ici, je l'accroche sur le mirador. Je n'oublie pas d'accrocher le bouchon ici pour ne pas le perdre. Et à l'intérieur, j'ai quoi? J'ai du fioul avec de l'huile de vidange. Alors j'évite l'essence. Pourquoi? Parce que l'essence a un pouvoir répulsif sur le grand gibier.
mais le fioul et l'huile de vidange mélangée, c'est beaucoup mieux. Alors pourquoi je fais ça? Ben, vous allez très vite comprendre. C'est une astuce toute bête. Quand je monte au Mirador, je secoue, j'ouvre le bouchon et je le laisse ainsi. Avantage qu'il y a, ça couvre votre odeur. Donc c'est basique, c'est quelque chose de très simple, très basique, mais c'est efficace. Donc ça, c'est plutôt la petite astuce qui permet de couvrir son odeur plutôt que d'aller acheter un patchouli à la noix qui va pas fonctionner. Autre chose importante pour maximiser les chances que les sangliers viennent, eh bien tout simplement, toujours en prenant la base de ce que je fais à l'affût, je vais mettre en place un tronc sur lequel je vais mettre du goudron de Norvège. Et je vais vous montrer. Allez, suivez-moi. Voilà. Alors, par habitude, les sangliers, cerfs ou biches arrivent de par là. D'accord ? Ils ont leur sentier habituel et ils traversent la rivière sur toute la largeur. Bon, pour pouvoir les centrer, pour qu'ils aient l'habitude de passer, vous mettez un tronc, vous mettez cette piquée ici, c'est piqué en ferraille, vous mettez du goudron de Norvège, et là ils vont s'y habituer, ils vont venir. Voilà. C'est-à-dire qu'après, ils sauront, quand notamment on ferme des traques très très grandes, parce qu'ici on peut fermer jusqu'à 100 hectares, eh bien on n'est pas nombreux, et quand vous avez 15 chasseurs pour 100 hectares, ça fait pas beaucoup. Eh bien c'est pour ça qu'il faut maximiser les chances pour que la fuite du grand gibier, ils aient l'habitude de prendre toujours les mêmes chemins. Et là, à ce moment-là, vous êtes en position pour pouvoir tirer et pour pouvoir prélever au plus propre possible. Donc ça, je dirais que même c'est quasi indispensable. Voilà. Et ensuite, dernier point qu'il faut faire, je vais vous montrer. Voilà. Ici, sur la bordure, sur une distance d'à peu près 150 mètres, j'ai réalisé, bon bien sûr j'ai des outils mécanisés, hein, j'ai un tracteur, mais on pourrait le faire avec un 4x4, il n'y a pas de souci. J'ai réalisé un chemin de pirche qui me permet de temps en temps de pouvoir venir et constater, voir si les animaux, comment dirais-je, par où ils passent pour pouvoir traverser la rivière qui se trouve ici. Donc, en fonction de ça, il reste plus qu'une chose à faire quand vous êtes en mode battu. C'est tout simplement, quand vous êtes sur le Mirador, de mettre en place des petits morceaux de bois sur sur le chemin de pirche, de manière à savoir où est-ce que les animaux sont censés passer. Ce qui fait que quand ils arrivent, qu'il y a du bruit et tout ça, bien sûr, vous allez les voir, on va les voir au dernier moment, mais on va être davantage prêt si vous savez que vous avez mis un témoin, de savoir à peu près où ils vont passer. Donc ça, c'est plutôt important. Là, j'ai un témoin là qui est fixe, qui est derrière le petit chêne en bordure, le petit tronc qui est à peu près qui fait 1 m 10 du sol. C'est un tronc que je les mets là, qui me sert effectivement de témoin, parce que je sais que sanglier et grand gibier, notamment cervidés, passe à cet endroit-là. Donc en fait, si vous voulez, ça permet de maximiser ses chances. Donc aujourd'hui, étant donné que on chasse, on est de moins en moins en battu, eh bien si vous mettez un mirador quelque part, faites en sorte que ce mirador, vous ayez un champ d'action qui soit maximisé pour pouvoir augmenter vos chances. Moi, quand j'ai commencé à chasser en battu, il y a 30 ans, on était 40. Aujourd'hui, quand on est 20, c'est cocorico. Hein. Et c'est plus souvent 15 que 20. Voilà. Mais on ferme toujours les mêmes parcelles, elles sont toujours aussi grandes.
Et malheureusement, vous savez, il y a des fois, les sangliers, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils sentent, et puis ils passent là où ils peuvent, et souvent, il n'y a personne. Voilà. Donc c'est pour ça que comment dirais-je, le mirador est important. Et au niveau des armes, vous pouvez tirer soit avec un système de points rouges, comme moi je le fais, mais on peut aussi tirer avec un système de lunettes. Je dirais même que le tir, même à la course au mirador, quand vous êtes placé, étant donné que vous êtes surélevé, c'est plus facile de tirer avec une arme qui est équipée d'une lunette de battue ou une lunette à faible grossissement, et vous aurez un meilleur rendement. Donc, vous voyez, tout ça, c'est propre. Et on est prêt pour les chasses des week-ends. On est prêt, pour la station de tir. On est prêt avec le chemin de Pirch. On est prêt avec le tronc, avec le goudron de Norvège. Et on est prêt sur le 4e point, le plus important, parce qu'on a nettoyé et donc on y voit beaucoup mieux. Donc avec ce type d'installation, ben, je pense que je vais améliorer considérablement comment dirais-je, mes résultats quand on chassera en battu. Voilà. J'espère que toutes ces astuces vous seront utiles pour ceux qui veulent se mettre à la chasse au mirador en battu, parce que comme je vous dis, il ne s'agit pas de mettre un mirador, et puis après, non, c'est pas ça. Si vous voulez réussir, il faut quand même travailler un petit peu avant. Et si vous adoptez mes astuces, eh bien, vous verrez que vous passerez un bon moment, et vous serez content parce que vous améliorerez vos résultats. Allez, en espérant que ces quelques astuces vous soient utiles. À très bientôt sur Palompoire.